Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve sur une Seat Leon. On va travailler à deux, hein, les mécaniciens. Et Seat Leon 1,9 litre TDI. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, tout d'abord pour faire un entretien complet. Donc filtre à mazout, filtre à huile, changer l'huile, filtre à particules, filtre à air. Donc voilà. Tout est un petit peu ici derrière moi, donc je vais vous montrer un petit peu comment faire l'entretien sur ces véhicules qui peut toujours être très utile à ceux qui en possèdent, mais surtout un gros problème d'ABS. Donc témoin d'ABS au tableau de bord allumé, et ça fait plus de 6 mois que la voiture n'est pas revenue chez son propriétaire. Mécanicien est un grand mot, hein, un énorme mot pour qualifier cette personne. Je démarrerai plus sur voleur escroc. C'est plus mieux approprié. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dame a déjà payé pas mal d'argent. Et là, elle est en train de me chercher du pétrole. Donc la dame a déjà La dame a déjà payé pas mal d'argent. Pour en être où? Toujours au même point. Même pire, parce que en fait, le gars ne retournait plus à son garage parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient plus en liaison, comme les loyers, les choses de genre. Donc, vous comprendrez bien qu'il n'allait plus à son garage. Et j'ai eu la chance d'être mis en rapport avec le propriétaire des lieux qui, lui, est venu m'ouvrir la porte et pour pouvoir récupérer la voiture. Alors, ce que j'ai constaté, la batterie a été piquée, le bloc ABS n'est plus là, donc il a été démonté complètement de la voiture. Il y a des pièces qui ont disparu également, comme le couvre-moteur, donc le plastique couvre-moteur, ça a disparu, et encore d'autres petites pièces. Donc le gars s'est quand même bien servi sur la voiture, et en plus de ça, la voiture a été déposée avec 140 000 km et elle en a 156 000. Oui, vous avez bien entendu, 16 000 km de différence. Donc le gars a roulé avec le véhicule du client, il s'en fout, quoi, mais complètement. Donc voilà, donc j'ai réussi à ramener le véhicule ici. Je ne vous cache pas que j'ai fait comme lui, hein, je me suis servi sur une autre voiture pour avoir une batterie. Parce qu'il y a d'autres véhicules avec d'autres clients qui sont là et qui vont porter plainte aussi, mais rien n'avance. Bon. Donc la pauvre dame, elle, a des enfants, elle a besoin d'aller à l'école, donc on comprendrait que c'est une situation plus qu'ennuyeuse qu'autre chose. Donc je récupère la voiture, sans frein bien sûr, sans ABS, puisque tous les circuits sont ouverts. Donc, retour ici avec les warnings, une voiture qui me précède avec les warnings et freinage au frein à main. En roulant bien sûr à 30-40 km/h, jamais plus vite. Et voilà, donc la voiture est ici. Et le gars lui avait dit, votre ABS, le système spécial de votre ABS, c'est introuvable, on n'arrive pas à trouver. C'est vrai, j'ai mis 40 minutes pour le trouver. Donc c'est vrai que c'est long. J'ai mis 40 minutes sur eBay, trouvé en Espagne, garantie 1 an. Donc le bloc ABS est revenu, voilà. Donc on va commencer par lui faire un bon entretien. Je vais vous montrer comment faire un entretien ici dessus. Pour les connaisseurs, il n'y a rien de compliqué. Pour les novices qui auraient la même voiture, ça va vous aider. Si vous tombez impromptument sur la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Entre parenthèses, je tiens toujours à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, vous regardez de plus en plus les vidéos. Je reçois de plus en plus des commentaires très gentils, même en MP. Franchement, ça me touche. Franchement, ça me touche. Vous êtes une communauté vraiment géniale. Donc, comme d'habitude aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez poser vos questions, vos propres questions concernant des problèmes mécaniques que vous rencontrez. La communauté ou moi-même, on essaiera d'y répondre, à savoir que je ne suis ni devin. Donc, les questions du genre « ma voiture ne démarre pas, qu'est-ce que c'est et combien ça va me coûter ?» C'est impossible d'y répondre. Voilà, vous comprendrez comme moi que c'est impossible d'y répondre. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Ces petites vidéos, donc je ne vais pas faire une seule vidéo pour tout. Donc on va commencer par faire les petits entretiens et après on arrivera au bloc ABS et aux erreurs et à sa fixation, parce que même la fixation du bloc n'existe plus. Donc je vais peut-être revoir en refabriquer une. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça va vous plaire, on s'encourage
et on se rejoint directement à la seconde d'après sur le démontage. Merci, à tout de suite. Go! Voilà les amis, alors, ce que je vois c'est encore une mise au point merdique. J'en ai vraiment ras-le-bol, c'était pareil franchement. Il n'y a rien du tout, il ne met pas du tout mise au point. Bref. Voilà, donc on est sur la boîte à air. Donc ici, on va démonter toutes les petites vis qui se trouvent de l'autre côté. Il faut désaccoupler le manchon ici. Ça, c'est pas nécessaire à l'enlever, c'est le capteur de température d'air, d'oxygène. Donc ça, vous pouvez le laisser. On va basculer tout ça sur le côté et changer le filtre à air. Après, on va laisser tourner la voiture pendant 10 minutes pour que l'huile soit un peu chaude. Et on va aller en dessous. Donc on va d'abord, après, c'est défaire ce tuyau-là, enlever la jauge, aller en dessous, faire une vidange, changer le filtre à huile qui est ici. Donc c'est une cartouche. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc pour l'instant ici, je désolidarise. Donc ça c'est la partie qui est là-bas parce que je vais quand même vous montrer. Donc voilà le bloc ABS que moi j'ai. Hein, et voilà ici, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Donc le gars, il s'est pas cassé. Il a tout démonté, il n'a rien rendu. Voilà. Et ici, on va retrouver le filtre à gasoil qu'on viendra changer également. Allez, on commence, on démonte la boîte à air pour changer le filtre à l'intérieur. Veuillez m'excuser 1000 fois à chaque fois pour cette qualité d'image, mais je pense que je vais être vraiment obligé d'y passer à faire l'achat d'un autre appareil. Ça va être assez méchant pour moi parce que je vous assure que j'ai pas trop les moyens. Je rappelle quand même que mécanicien, c'est pas mon métier, je suis invalide. Donc, excusez-moi, merci de votre compréhension. Je vais faire tout mon possible pour essayer de mettre quelques petits sous de côté qui vont me permettre d'acheter un meilleur matériel pour vous donner encore de meilleures vidéos. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, je vous montre. Donc, j'ai dévissé toutes les vis, mais je ne désaccouple rien. Et vous pouvez voir qu'on a largement la place. Voilà, pour travailler, vous poussez ça sur le côté. Ça ne tient pas tout seul, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va mettre une petite boîte qui va le tenir. Voilà. Vous pouvez enlever votre ancien filtre. Moi, je l'avais un petit peu soufflé. Hein. Mais bon, il est quand même un peu sale. Ce qu'on fait, on donne un coup de soufflette juste ici dans le compartiment boîte à air. Donc ça, on va le faire de suite. On va le faire ensemble. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Zou. Voilà, donc vous regardez toujours bien qu'il n'y ait pas de feuilles ou quoi et que l'intérieur ici, tout ça soit bien propre. Hein. Ça c'est bien sûr le b.a-ba de la mécanique. C'est pas parce que c'est sale qu'il ne faut pas le nettoyer. Surtout que les habitués de la chaîne savent comment je travaille et que moi j'aime travailler dans des moteurs propres ou des choses propres. Voilà. Alors, on prend le nouveau filtre. Hein. Voilà. Quand même une petite différence, hein, semble. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas de sens, sauf à part que vous mettez toute la partie filtrage vers le bas. De toute façon, si vous le mettez dans l'autre sens, ça aurait pas refermé votre boîte. Donc voilà. Alors, évidemment, ici, il y a un petit truc qui gêne. Voilà. Donc on remet ça comme il faut. Voilà. Et puis on vient replacer tout simplement notre couvercle au-dessus de tout. En regardant que on ne plie pas de vis ou quoi que ce soit. Tout doit retomber à sa place normale. Et j'ai oublié de vous dire, c'est un Torx 20 qu'on utilise pour ça. Donc voilà, on revisse l'ensemble. Et puis on va passer à l'étape suivante. Je vous mettrai bien sûr en description de la vidéo tous les numéros de référence concernant cette voiture. Donc pour tous les filtres et tout, je vous mettrai tout ça en dessous de la vidéo. Bon, je ne vous filme pas le remontage des 4 vis. N'oubliez pas ici une petite durite, ici, une sorte de petit reniflard ou quelque chose. Non, parce que ça va à l'UCH.
Et donc je pense que c'est quelque chose qui doit mesurer le débit de dépression d'air. Donc voilà. Donc je remonte ça et on se retrouve tout de suite après. Allez. Voilà les amis, donc le filtre à air est remonté. On va s'attaquer au filtre à gasoil. Donc pour ça, toujours la même clé Torx de 20. On démonte les petites vis qui tiennent le dessus de votre filtre. Je vais mettre ça où? Dans un petit compartiment pour ne pas les perdre. Ici, sur un linge. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 vis. Alors, il n'est pas nécessaire, normalement, de démonter les durites qui y sont attachées. Normalement, je pense qu'on sait faire bouger tout l'ensemble. Je dis je pense, parce que bon, c'est pas tous les jours que je fais une Seat. Et perso, oh putain, c'est pas possible, encore, tomber sur un maniaque du serrage à la mort. Oh là là, mais c'est dingue ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme gars qui serrent comme des fous? Mais quand est-ce que vous allez vous rendre compte que ça sert à rien de serrer comme un malade? Au contraire, vous allez vous déformer les joints. Et même parfois déformer les pièces, et puis vous risquez de la casse. Je comprends pas, qu'est-ce que... Toujours cette habitude de vouloir serrer le plus fort possible. Beaucoup de gens pensent, plus je serre, moins ça fuite. C'est faux, plus vous serrez, plus ça fuite. Parce que les pièces se déforment et tout. Vous mettez contre et vous donnez un quart de tour. C'est bon, quoi. Enfin bon. Voilà. Donc, il est évident qu'ici, lorsque je vais le retirer, ben, il va couler du gasoil. Donc ça, malheureusement, je ne sais rien y faire. Par contre, je vais aller chercher un petit tournevis plat. Ah, mais j'en ai un. Parce que je crois qu'il faut décoller la petite partie ici supérieure. Voilà. Donc on fait ça doucement. On fait ça un peu partout pour ne pas plier. Voilà. Et c'est venu. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le filtre qui est juste en dessous. Donc je le laisse un petit peu s'égoutter hein, dans le bocal. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc apparemment c'est pas celui-ci, c'est les cartouches d'huile moteur. Je pense, hein. Sans dire de bêtises, c'est ce que je vois. Alors, sinon, j'ai un autre filtre qui est comme ceci, avec un joint et un o-ring. Et justement, je pensais que c'était plus celui-là qui était basé sur l'huile moteur, parce que j'avais vu un joint en cuivre. Donc voilà, alors ici, on tire légèrement vers le bas pour décrocher la cartouche. Voilà. Et on fait le nécessaire pour bien protéger, enfin bien protéger, c'est pas parce que vous allez avoir un petit peu de gasoil sur votre moteur que ça va l'empêcher de tourner. Mais bon, voilà, autant limiter le plus possible tout le gasoil qui va déborder de là. Donc je l'enlève petit à petit en laissant s'écouler le gasoil dans le fond du filtre. Et non, j'avais bien raison, c'était bien le premier que j'avais vu. Voilà. Donc ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Alors évidemment, vu au moment où je vous parle le prix du diesel, même les gouttes à gouttes, je les récupère. C'est pour ma voiture, hein, c'est pas ça, hein, mais bon. Alors, vous voyez l'état du filtre ici, qui est monstrueusement dégueulasse. Voilà. Vous voyez un peu la différence, hein, il n'y a vraiment pas photo. Donc, bon. Donc, je le tire et je vais mettre ça, bravo Thierry, bien joué, et je vais mettre ça à place avec les déchets que l'on va recycler par la suite au parc à containers. Voilà. Un petit truc que j'ai jamais expliqué, mais c'est vrai, c'est utile. Lorsque vous faites la vidange de votre voiture, gardez toujours les anciens bidons vides. Parce qu'au fur et à mesure, eh bien, au fur et à mesure que vous faites votre vidange, l'huile usagée, vous la remettez dans un autre bidon. Et comme ça, bah, après, vous n'avez plus qu'à aller à la déchetterie, vider tous ces bidons. Bon, maintenant, si vous avez un petit peu de place, je ne vous dis pas d'y aller à chaque fois. Hein.
Mais voilà, moi j'y vais quand j'ai entre 10 et 15 bidons. Je vais tout vider. Donc comme ça, ben, tout est recyclé, sans problème. Voilà. Alors, notre nouveau filtre, ici, il y a un petit joint qui est ici. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de gasoil. Voilà, j'en imbibe le bout du truc. De toute façon, il va bien plonger dans tout. Donc, voilà. On renquille la totalité de notre joint, de notre filtre dans sa cartouche. Et on vient remettre la tutute. Alors, je regarde s'il y a un centre ou quoi. Non, il n'y a pas de centre. Donc, hop, voilà, on vient renquiller l'ensemble. Et puis, il n'y a plus qu'à tout redescendre. Voilà. On remet bien sûr les vis bien en face. Voilà. Et normalement, tout viendra se serrer au fur et à mesure. Donc, surtout pas de coups de marteau ou des choses de genre. Ça ne sert à rien. Vous venez mettre votre vis. Et en serrant, elle va venir prendre, elle va venir resserrer l'ensemble. Bon, il est évident qu'il faut quand même un certain minimum, sinon on ne saura pas la faire prendre. Voilà. Ici, c'est bien descendu. Je l'ai senti tout de suite. Donc, jamais de coup de marteau, hein, les amis. On ne frappe pas. Hein, si ça vient pas, je vais dire, ça ne sert à rien de donner des coups de marteau. Vous risquez toujours d'endommager plus qu'autre chose. Et c'est quand même un peu con. Je vais dire ainsi, je suis un Français assez direct, mais je veux dire, c'est un peu con d'aller abîmer des choses qui ne sont pas prévues. Ici, à l'occurrence, pour un simple changement de filtre à gasoil, vous risquez peut-être de casser la pâte de fixation de l'ensemble, ou voilà, différentes petites pièces, tordre ou des choses comme ça. Donc, évitez les problèmes, évitez-les le plus possible, et facilitez-vous la vie. Parce que si évidemment vous venez à casser quelque chose, ben, vous êtes parti pour soit en acheter quelque chose de neuf, soit aller dans une casse. Donc voilà. Donc faites ça à votre aise, ne forcez pas trop et c'est largement suffisant. Voilà. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Le dessus du filtre, il prend bien sa place, comme il faut. Alors, normalement, c'est une purge automatique du système, puisque vous voyez qu'il y a 4 durites. Donc, il y en a qui viennent sur l'admission, donc sur la... Je ne sais pas si c'est une rampe directe, celle-ci, j'ai pas fait attention. Là ici, ça va par là. Et ici, ça c'est des retours, je pense, sans dire de bêtises. Je ne vois même pas où il va le truc. Ah, il va par là. Et puis là, il va où? Il va. Je ne sais pas trop. Voilà, franchement, je ne sais pas trop. Parce que c'est du gasoil. Et là, je le vois partir ici devant. Mais avec, attendez, peut-être avec la lampe que je vais un petit peu mieux voir. Ouais, là, c'est vraiment bizarre parce qu'on est parti sur le radiateur de refroidissement. Ou alors c'est que j'ai mal suivi la durite. Parce qu'il y a une durite de gasoil. Hop. Oui, autant pour moi, c'est celle-là. Voilà. Et je me disais, je ne vois pas trop ce qu'une durite de gasoil va venir faire sur le radiateur. Donc non, c'est cette durite-là que j'ai mal suivie. Voilà. Ouais, donc je disais, c'est une purge automatique. Ça va revenir se remettre directement en place. Je raconte en place. Ça va venir directement se remettre, je vais dire, le niveau, les bulles vont retourner vers votre réservoir. Donc il n'y a pas lieu, il n'y a pas de pompe d'amorçage, voilà. C'est fort possible que lors du premier redémarrage, la voiture ne va peut-être pas démarrer tout de suite, ou elle va brouter pendant un petit moment, ce qui est logique parce qu'il faut quand même que l'air s'en aille et que tout soit remis comme avant. Donc voilà. Ben, on va le voir, hein. De toute façon on va le faire ensemble. Je finis le montage de la dernière vis. Voilà. Alors ça je vous ai dit, donc c'est le filtre à huile. Donc à la rigueur on va tout laisser là. Voilà. Ici il n'y a rien, il n'y a pas eu de coulée, il n'y a rien du tout. Tout a été bien nettoyé. De toute façon, vous voyez l'état du moteur, moi ça ne me plaît pas. Donc il va y avoir un nettoyage avec un produit qui vient de chez mon ami Fab B. Je vais vous le chercher, je vais vous le montrer directement. Il avait déjà été proposé, je l'ai montré dans d'autres vidéos.
Je pense que c'était sur... Je pense qu'il a été utilisé sur la BMW 36 et en même temps sur la Cadillac. Voilà. Donc en fait c'est un produit full écologique qu'on appelle le Black Magic et c'est un nettoyant dégraissant pour tout moteur. Donc pulvériser, laisser agir et après là vous rincez simplement à l'eau. Bien évidemment, les entrées d'air ici, style papillon, vous mettez quelque chose devant pour obstruer. Les petites durites de frein, ben vous regardez qu'on ne va pas s'éterniser à mettre de l'eau dessus. Et tout ce qui est partie électronique et tout ça, on essaie toujours d'éviter de rester avec le flexible trop longtemps pour éviter les infiltrations d'eau dans tout ça. Voilà. Donc ça, on fera ça après. Mais bon, le bidon est déjà là, c'est déjà une bonne chose. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer la vidange. Donc, pour la vidange, pour le filtre qui est ici, on fait tourner le moteur, on le laisse tourner une dizaine de minutes pour qu'il monte bien en température et que l'huile devient fluide. Allez, on se retrouve tout de suite après, les amis. Voilà, les amis, donc on est en dessous de la voiture. Donc, vous voyez qu'il y a un grand cache plastique ici qui fait tout le moteur, en fait. Et c'est aussi encore des petits Torx. J'essaie de me retrouver. Voilà. C'est des petites vis Torx de 20 aussi. Voilà. Il faut s'amuser à démonter tout le tour. Il doit en avoir une vingtaine, je pense, quelque chose comme ça. Donc je vais démonter tout l'ensemble. Regardez, je m'aperçois même qu'ici, on n'a même pas remonté les pièces. Et les pièces qui sont comme ça, c'est une honte. C'est une honte. Enfin bref. Allez, je démonte toutes les petites vis comme ça. Et puis on continue et on regarde qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire la vidange. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis. Donc, j'ai démonté complètement toute la petite plaque qui protège le moteur en dessous. Et donc, ici, en bout de carter, vous avez un bouchon de vidange. Alors, l'avantage, c'est que quand vous mettez votre voiture sur des rampes comme ici, eh bien, le moteur, il est bien penché. Et donc, vous savez vraiment faire votre vidange comme il faut. Alors, à savoir que ce bouchon de vidange a une rondelle qui sert de joint, mais qui est sertie sur le boulon. Donc, normalement, il faut remplacer le boulon avec la rondelle. C'est d'office en une seule pièce. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette rondelle avec une pince coupante. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je dispose de boîtes complètes avec des joints, soit en alu ou en cuivre. Donc je vais en mettre un, et ce qui permettra comme ça par la suite, lorsqu'on fait les vidanges, de ne pas devoir tout le temps changer le bouchon. Voilà. Donc vous voyez ici, l'huile, elle est hyper crados, elle est hyper noire. Donc je vais laisser écouler ça tranquillement. Et après, ici maintenant, on va s'occuper du filtre à huile. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc l'huile a fini de couler. Alors maintenant, on va s'occuper de notre filtre à huile. Donc c'est une cloche. Donc une douille de 32. Ah ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est du plastique, mais quand même. Les Ravachols, ils ont quand même dû serrer ça comme des malades. Et le plastique durcissant à la longue avec la chaleur en plus du moteur, eh bien vous avez beaucoup de chance d'avoir le morceau de cloche dans les mains. C'est vraiment démentiel. Je n'arrêterai jamais de le dire. Et à chaque fois, bien avant même de faire des vidéos, ben j'avais ça. Et des gens, et on serre, et on serre, et on serre, et vas-y qu'on serre. C'est complètement dingue, quoi. Complètement dingue. Alors, ici, je m'aperçois que c'est bien crado. Bien crado. Oh là là, oui. Regardez-moi ça. On analysera ça après. Hein. Voir s'il n'y a pas de limaille ou quoi. Donc on regardera un petit peu à ça à notre aise. Alors on prend le nouveau filtre. Voilà, donc c'est la même chose. Il y a un petit jeu O-ring ici qui vient s'enquiller ici au bout. Ça va dire des conneries. Normalement. Ouais, et pourquoi ça va pas? Bizarre, c'est exactement le même quand même. Vous rigolez ou quoi? On dirait qu'il est plus fin. Non. Non, c'est moi qui me fais une idée. Non, c'est exactement bon.
Donc il doit rentrer, mais c'est qu'il doit y avoir une petite astuce. Donc on regarde. Là c'est complètement rond. Donc, quand même pas dans l'autre sens qu'il était. Ben non, hein, j'ai quand même bien retiré comme ça. Bon, qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de travers? Je comprends pas trop. Là. Attendez les amis, je vais reprendre l'ancien et voir un peu qu'est-ce qu'il y a qui cloche. Je pige pas. Je pige pas. Ah, par contre, dans l'autre côté, il se clipse. Bah, où j'ai mal. Bon, j'ai mal vu là. C'est dans l'autre sens. Est-ce que au bout. Ah, bah oui, c'est ça. Non, non, c'est moi qui me trompe. C'est bien dans ce sens-là, en fait, qui vient se clipser. C'est moi qui me trompe. Donc, vous prenez un petit peu d'huile de vidange. Vous mettez sur le petit bord ici qui est caoutchouteux. Voilà. Hop. Et on vient renquiller l'ensemble. Tac, voilà, il y a un petit clac. Et on sait revisser le tout dedans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je semblais qu'il était de l'autre côté. Mais bon, une mauvaise vision. Voilà. Donc on revisse ça. Et ben, même chose, hein, donc avec délicatesse. Pas comme un fou, c'est du plastique. Je le répète pour la millionième fois pour ceux qui n'auraient toujours pas saisi. Parce qu'il y en a une paire, franchement. Donc d'abord faire prendre à la main. Voilà, ici je suis contre. Je le sens que je suis contre. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, légèrement. Voilà, c'est tout. Pas plus, ça sert à rien. Il y a un petit o-ring et c'est contre. Donc ça sert à rien. Voilà. Alors, un petit coup de propre avec une loque hyper crados. Petit coup de propre avec une loque hyper crados. Heureusement que j'ai pas fait femme de ménage, moi, parce que sinon, ça n'aurait pas été le top. Voilà. Alors ici, on va lui remettre sa jauge dans son puits et on va donner un petit coup de nettoyant frein. Voilà, j'arrive tout de suite les amis. Voilà, donc petit coup de nettoyant frein pour ne pas avoir d'huile partout dans le moteur. Voilà, ça c'est pas mal. Ici on transpire un petit peu, donc on va en nettoyer aussi. On n'hésite pas, hein. Où est-ce qu'on voit que c'est sale et qu'il y a de l'huile, eh bien on vient le nettoyer. Voilà. Moi je vous ai dit, j'aime bien quelque chose de propre, j'aime bien travailler sur des moteurs propres et je ne rends jamais un moteur dégueulasse. J'ai horreur de ça. Surtout pour le temps que ça prend de venir donner un petit coup de propre. Voilà, le nettoyant frein a fait son boulot. Tout est asséché. Donc voilà. Et je donnerai par la suite un petit coup avec le produit de mon ami Fab B et un petit coup de rinçage par la suite. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le niveau d'huile. Alors, je vais regarder pour ça dans la doc technique et on va lui faire un petit traitement au P18. Donc un petit traitement au P18 pour ne pas lui faire le tort. Allez, je prends toutes les caractéristiques du niveau d'huile et je vous reprends après. Voilà les amis, donc caractéristiques techniques de ce moteur, 4,3 litres d'huile. Alors il préconise de la 0,30, j'aime pas trop personnellement, je préfère mettre de la 10,40. C'est de toute façon ce qui va quasiment partout, c'est polyvalent. Et ce qui m'arrange surtout, c'est que j'en ai un gros stock. Voilà. Donc 4 litres 3 plus le P18. Donc P18 à concurrence de 4%, ce qui fait 172 millilitres. Donc on va déjà verser 1 litre d'huile. Donc 1 litre complet. Vous ne savez pas mettre d'entonnoir parce que c'est bouché. Donc c'est superbe. Donc on va mettre 1 litre. Et puis on va mettre un deuxième litre. Puis je vais mettre le P18. Et puis on finira. Voilà. Zou. Voilà. Alors, le deuxième litre.
Voilà. Pensez à vous procurer ce genre de petites fioles comme ça. Je crois que ça coûte 3 € au trafic. Mais ça va très bien pour même les moteurs 2 temps, pour vous faire vos mélanges ou quoi que ce soit. C'est gradué partout. C'est gradué même pour du sucre, du miel, je vois, de l'eau. Donc c'est vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à vous payer ça. Ça se vend par 3 petits brocs. Il y a un broc d'1 litre. Puis l'autre, je pense que ça va être d'1 millilitre. Et puis on est sur du 150 ou 200 millilitres maximum. Mais sinon, ça va très bien. Alors, maintenant, on va mettre les 172 millilitres. Donc pour ça, hop, je prends mon bidon. Donc 172 millilitres. Eh ben, on va déjà en mettre 100. Donc 4 fois 25. Hop. 1. 2. 3. Rien au fond là. J'aurai pas ma dose. Là j'ai 20. Donc je suis à la 3e dose, mais je n'ai que 20. Donc on va quand même vider tout ce qui reste dans le flacon, parce que ça ne sait pas être aspiré, donc on va le prendre par là. Oh là là, les toutous, mais vous le faites exprès. Hein. Clin d'œil à mon ami Tristan, LCF. Allez voir sa chaîne. Belle petite chaîne. Il s'occupe beaucoup de 4x4. Il a refait un merveilleux petit 4x4 avec une Panda. Lady. Et vous allez voir, c'est très 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 instructif. Oh là là, bon désolé, je coupe et je reviens. Voilà. Bah, vous voyez, en fait, c'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est que je n'ai rien de fermé ici. On voit de la rue et les gens, on dirait qu'ils le font vraiment exprès. Dès qu'ils se promènent avec un chien et qu'ils voient les deux miens aboyer, ils s'arrêtent devant. Ils s'arrêtent avec leur chien et pour finir, ça aboie de plus en plus. Franchement, c'est agaçant, agaçant, agaçant. On dirait que ça leur fait plaisir vraiment de faire aboyer ces pauvres petits chiens. Donc c'était 3. Donc maintenant, voici 4. Je dois rajouter simplement un tout petit peu parce que j'avais 20 au lieu de 25. Donc on va rajouter ici la moitié de 10. Voilà, hop. Donc là je suis à 4. Donc je suis à 100 millilitres. Allez, encore 2 fois pour arriver à 150. Voilà. Hop. Encore une fois. Voilà. Donc là je suis à 150. Et je vais encore ajouter 2, ça fera 175. C'est pas pour 3 millilitres en plus. De toute façon, cette voiture, elle a besoin d'un bon entretien. Donc ça ne fait que lui faire du bien. Évidemment, je ne vais pas monter avec du 10%, des choses de genre. Hein. Non, non. Voilà. Et le dernier, donc on remet 25 pour le dernier. Et on est à 175 millilitres. Voilà. Et donc j'avais mis 2 litres d'huile. Je vais en remettre un troisième. Et après, j'irai vérifier à ma jauge pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, 3e litre d'huile. Allez, ma cocotte. Voilà. Et top. Voilà. Donc là, je suis à mon 3e litre. Je vais faire tourner un petit peu, histoire de remplir le filtre également. Et après, on regardera pour faire la pointe et tout terminer comme il faut. Et en même temps, jeter un coup d'œil en dessous, voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà. Donc voilà, ici, il y a 3 litres. Tic. Alors, on met le bouchon, parce que sinon, on va en avoir jusqu'au-dessus de la tête quand on va redémarrer. Voilà.
façon, je nettoierai tout ça comme il faut après. Alors, on met tout ça sur le côté, avec les bouteilles de P18. Voilà. Alors, je jette déjà un coup d'œil en dessous pour voir si j'ai pas de fuite. Ah oui, mais je n'ai pas nettoyé avec du nettoyant frein, donc évidemment j'ai une grosse gougoute d'ancienne huile qui est là en dessous. Donc ça, on va nettoyer. Parce que, bien sûr, bien évidemment, n'oubliez jamais de vérifier ensuite si vous n'avez pas de fuite. Hein. C'est logique. Hein. Parce que, là, à ce moment-là, vous allez perdre toute votre huile, moteur capote, et tout ce qui est huile et tout ça, si c'est pour le contrôle technique, c'est fichu. Voilà. Donc là, c'est bien sec. Maintenant, reste plus qu'à attendre et voir s'il y a des fuites. Alors, ce que je vais faire, je vais faire tourner, faire tourner légèrement le moteur. Voilà. Donc faire tourner un petit peu le moteur pour que tout se répartisse un peu partout. Donc on regarde qu'il n'y a bien rien du tout qui se balade nulle part. Non. Voilà. Et on y va. Bien point mort. Voilà. On va laisser tourner 5 petites minutes. Voilà. Écoutez les amis, on va laisser tourner 5 minutes. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors les amis, voilà, j'ai donné un petit coup de propre sur le moteur. On voit tout de suite la différence. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Alors, je me suis aperçu que la petite partie où, à un moment donné, je change le joint de la cloche, c'est un joint O-ring qui est fourni avec, ben, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je ne sais pas où il est. Pas le joint, hein, mais l'enregistrement. Donc voilà, il ne faut pas oublier bien sûr de remettre un nouveau joint O-ring sur cette cloche. Et le petit joint cuivre qui était livré avec, ben, c'est que en fait, ça fonctionne pour d'autres voitures. Et ça, c'était le joint de vidange. Mais là, moi, j'ai mis le mien en aluminium. Donc voilà, écoutez, ici, il commence à faire noir bientôt. Donc, je vais laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Et demain, ou début de semaine, je reprendrai pour la suite. Et pour vous, bah, ce sera dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Les amis, voilà. Donc, on passe maintenant à l'intérieur pour le changement du filtre d'habitacle. Alors, selon votre version de Seat, vous l'avez soit en dessous de la boîte à gants, comme moi ici, ou alors vous pouvez l'avoir ici également. Donc, il peut être placé ici. Vous allez voir, il y a une petite découpe qui est faite et il y aura 2 vis ou 2 clips à retirer et votre filtre à particules sera placé ici. Bon, nous, à l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est ici. Voilà. Donc, en dessous de la boîte à gants, vous avez ceci, ici. Voilà, vous avez un plastique ici qu'on vient retirer avec 3 petites vis Torx. Voilà. Et puis là, je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas évident. Alors, voilà, ici. Attendez, j'essaye de voir un petit peu ce que je vous filme parce que c'est pas du tout évident. Voilà. Donc ici, vous avez un tiroir tout le long. Voilà. Ici, vous avez une petite butée, ici, qu'il faut appuyer. Et après, ici, vous avez un plastique ici. Vous savez coulisser le tiroir par là. Donc, je vous explique. Vous poussez ici dessus. Voilà. Et puis, vous poussez vers l'extérieur de la voiture. Voilà, comme ça. Et là, hop, vous avez tout ça ici qui tombe. Et vous avez, oh lolo, et vous avez votre filtre à particules qui est ici, bien dégueulasse. Voilà. Et on va enlever ça. On donnera un petit coup d'aspi tout juste après. Voilà. Et donc, on a notre filtre à particules ici. Alors, ce qu'on fait, comme toutes les pièces, on regarde bien si c'est bien ça. Voilà. Et là, on peut voir que c'est bien les 2 mêmes filtres. Voilà. Ah bah là, maintenant, il n'y a plus qu'à renquiller celui-là, remettre la petite plaque, la recoulisser. Et c'est terminé. Puis remettre le petit cache en dessous avec les 3 vis.
Et c'est terminé pour votre filtre à particules. Allez les amis, à tantôt. Voilà les amis, donc on a fini avec le filtre à particules. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va s'occuper? Eh bien, comme on vient de redescendre la voiture, on va vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile qui se vérifie toujours véhicule à plat. Donc, voilà, on tire la jauge, on nettoie bien et on va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, voilà, ici je me situe là, donc je suis... Est-ce que c'est le maximum? Allez, il faut que j'enlève un petit peu, parce qu'il y a des graduations. Non, je suis dans le minimum, je suis au milieu, en fait, je suis au milieu. Donc on va rajouter un petit peu. Voilà, si vous entendez qu'il pleut dehors, mais je suis au sec. Je suis au sec grâce à mes amis qui sont venus donner un coup de main pour pouvoir finaliser le dessus de la pergola. Et enfin, voilà, ça me permet de vous faire des petites vidéos, mais au sec, enfin. Depuis le temps que j'attendais ça. Parce que je vous assure que travailler dehors quand il pleut, c'est la galère. Franchement, c'est la galère. Alors, on vérifie un peu. Toc. Encore un petit peu. Et ça tombe bien, hein, faut le dire. Ça tombe très bien. Voilà. Là, je crois que j'ai presque, je dis bien presque 4 litres. Je pense de tête que c'est ce qui était préconisé dans la doc technique. Je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça. Donc on va regarder. Hop. Et voilà, on est juste au maximum. Donc on est dans le bon. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, on va faire tourner la voiture 5 petites minutes, histoire de bien mélanger tout ça avec le P18. Voilà, ça je le retire parce que je ne l'ai pas encore remis. Et je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas encore remis. Parce que en fait, sur cette voiture, ben, quand on l'a, donc je vous prends avec, quand on l'a récupéré, il n'y avait tout simplement plus de bloc ABS. Il n'y avait plus du tout de bloc ABS. Le gars, l'ancien mécano, ben, en fait, l'a piqué. Tout comme la batterie d'ailleurs, il l'avait piqué aussi. Le cache moteur ici au-dessus, il l'a piqué. Et voilà, bon. Donc en fait, voilà, le bloc ABS, j'ai réussi à en retrouver un. Je l'ai remis sur la patte, mais ce qui m'inquiète fortement, parce que c'est exactement le même numéro, parce que le numéro, le propriétaire avait réussi à se le procurer. Ben, ce qui m'inquiète de 1, c'est que les tuyaux sont trop petits, puisque bon, vous voyez qu'ils ne tombent pas à l'emplacement où c'est prévu. Hein. Et de 2, la fiche qui est normalement prévue ici, et qui va là, ben, j'ai l'impression qu'elle ne rentre pas, quoi. Elle doit rentrer dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ben, c'est pas possible parce que si je retourne le bloc, les entrées qui sont ici sur le côté et qui sont prévues pour ces tuyaux-là, ah ben ça rentre plus. Donc je suis d'un beau cacal parce que je sais pas trop, je vais regarder. Si je sais légèrement faire bouger les tuyaux, les mettre et regarder le pourquoi que cette fiche ne veut pas rentrer, on verra ça un petit peu après. Voilà, bon, je mets en route la voiture, je laisse tourner 5 petites minutes et je pense que pour aujourd'hui, ce sera terminé. On fera le petit débrief juste après. A tout de suite. Voilà, alors si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. C'est simplement parce que la durite ici n'est pas mise. Regardez, la preuve. Voilà. Et ça vient ici. Voilà. Et vous voyez qu'on n'entend plus rien. Voilà. Je ne l'ai pas mis, pourquoi? Ben pour moi pouvoir accéder plus facilement au bloc ABS. Mais bon, vous voyez, voilà. Le moteur tourne rond, il ne bouge pas. C'est nickel.
Alors, j'ai fait en même temps le liquide lave-glace, j'ai fait le liquide de refroidissement, le liquide de frein n'est pas fait puisque le système de freinage n'est pas raccordé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la pression des pneus. Donc ça, je vais faire la pression des pneus. Je vais regarder si je trouve la doc dans une des portières. Généralement, il y a toujours un petit collant qui est quelque part. Et évidemment, ici, non. C'est bien sûr. Non. Et non plus. Ah ben voilà, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste à essayer de trouver les papiers du véhicule. Donc, le petit carnet du véhicule. Voilà, ça c'est les inspections entretien. Je ne sais pas si c'est marqué dedans. Je vais découvrir en même temps que vous si c'est marqué dedans. Non, bien entendu. Alors, normalement, ça devrait être 2, quelque chose comme ça. Ah, voilà, j'ai le bouquin. J'ai le bouquin. Non, c'est la radio. Bah, décidément. Écoutez, les amis, je n'ai pas le livre. Ah, peut-être ici. Peut-être ici. Attendez, j'ai un petit truc là. Alors, ouvrir, fermer, régler les sièges, rabattre les sièges, contrôler. Je regarde si je vois quelque chose qui concerne les pneus, comme ça je saurais vous donner la pression. Mais non. Évidemment, je vois rien du tout. Non, il n'y a rien de marqué. Bon. Ben, écoutez les amis, je coupe ici. Je vous donne la pression que je vais faire. Ça, je ne vais pas filmer quand même. Hein. Et on fait le débrief en même temps. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà, les amis, ceci termine la vidéo sur le petit entretien de cette Seat Leon 1,9 L TDCi de 2005. Voilà. Il n'y a pas grand-chose purement mécanique, mais bon, voilà, si vous avez ce genre de véhicule, ben, vous savez comment faire le petit entretien. Donc les différents filtres, filtre à gasoil, filtre à air, filtre à particules, filtre à huile, la vidange. Donc voilà, des choses essentielles, je vais dire, qui vous permettent d'économiser de l'argent, de ne pas aller au garage, vous savez faire ça vous-même, vous avez vu, il n'y a rien du tout de compliqué, il ne faut pas d'outils spéciaux, rien du tout. Voilà. Pour ceux qui viendraient de tomber sur la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, toujours le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir, oups, et qui sert, je ne vais pas me péter la gueule maintenant, et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura servi à quelques-uns. Moi, je vous donne rendez-vous pour la suite dans de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien les amis. Salut, salut, salut!